Messieurs, bonjour. Nous sommes le 25 avril. L'actualité clé avec Tony, Margaret, Madeleine, Leah et moi-même, Marjorie. Aujourd'hui, pour nos reportages principaux, nous avons la transparence de la politique, l'état de l'économie, l'attente de notre ambassade à Tripoli, les autres nouvelles de ce journal, un concert fado à Tours, le sport de la journée et le bulletin de la météo. Nous commencerons notre journal par la politique. Bonjour Leah. Bonjour. Le président du Parti conservatif Jean-François Copé, a fait savoir hier qu'il renonçait à l'exercice de sa profession d'avocat. À titre personnel, a précisé M. Copé, le député maire de Meaux, je vais cesser mes fonctions d'avocat pour me consacrer exclusivement à ma famille politique et à mon pays. M. Copé avait déjà été critiqué il y a quelques années pour avoir une holding judiciaire dans un cabinet international. L'exercice de la pratique d'avocat est considéré un conflit d'intérêts sur le statut parlementaire parce qu'on peut avoir une influence sur l'ensemble des textes législatifs, y compris fiscaux. Merci beaucoup, Leah. Et maintenant, Margaret, avec l'économie. Avez-vous de bonnes nouvelles pour nous? Oh, peut-être, bonsoir. En bref, il n'y a pas grand-chose de dire au sujet de la bourse. Le marché baissier continue à faire le yo-yo. Toutefois, un grand choc ce matin en Allemagne. Angela Merkel a dit que l'Italie et l'Espagne peuvent aller se faire voir s'ils pensent à obtenir n'importe quel prêt. Le gouvernement de Silvio Berlusconi a répondu qu'il vaudrait mieux si l'Allemagne la remplace avec une plus jeune femme plantureuse. Et pour ce soir, c'est tout. Bonne soirée. Merci Margaret. Nous passons à Tony, qui commence avec un reportage sur l'attente de notre ambassade à Tripoli. Bonjour, 7h10 du matin, une voiture vient d'être abandonnée devant l'ambassade de France à Tripoli. L'explosion a laissé un immense cratère et détruit l'enceinte du bâtiment. Il ne reste rien des bureaux selon un employé de l'ambassade. 2 gendarmes mobiles en faction ont été blessés. La représentation diplomatique française n'ouvre ses portes qu'un peu plus tard dans la matinée. Un carnage a sans doute été évité. Tout ce quartier résidentiel a été secoué. Les villages environnants ont été partiellement détruits. Une fille a été blessée au visage. Pas d'explication, pas de revendication. D'après le ministre de l'Intérieur libyen, des gardes devaient se trouver devant le bâtiment. Le gouvernement libyen a condamné l'acte terroriste et a promis de lancer une enquête qui donnerait toutes les explications nécessaires. Dans une ville, on voit la violence des milices. La visite du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a été extrêmement surveillée, ses déplacements très encadrés. Le ministre a qualifié de lâche et odieux l'attentat à voiture piégée. Merci. Merci Tony. Avant de passer au sport et la météo, Madeleine est dans l'espace Marot, où elle a rencontré Marisa. Bonjour mesdames et messieurs. Attends, encore de temps. Alors, je suis sur place, l'espace malheureux, où bientôt le vendredi soir passera le concert de fado, une musique portugaise. C'est une musique mélancolique et passionnée typiquement portugaise. Les chansons se mêlent à la viola, guitare espagnole, classique et à la guitare portugaise. La guitare portugaise
style totalement différent de la guitare espagnole. C'est une sorte de mandoline à 12 cordes. Fado parle de la souffrance, de l'absence d'amour inaccompli. Et vous savez, le fado est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 3 années. Et c'est vraiment le symbole de l'identité musicale portugaise. Voilà, on change dans la salle de théâtre où vous voyez Marisa directement sur les planches pour se préparer le concert du vendredi. Alors, regardez un peu. Será sempre, sempre uma das minhas grandes paixões. Primavera. Primavera, elle chante Primavera. Vous voyez ici le typique instrument du fado, hein, la mandoline à 12 cordes. Todo amor que nos prende como se fora de cera se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera. Alors, on va retour, hein, on laisse la Marisa. Hein, et vous avez le sentiment très fort. Hein. J'ai interviewé Marisa avant, mais parce qu'elle a plein de temps, et elle m'a raconté que le fado est une sorte de château magique, sans limite d'espace. Chacun peut vivre ses émotions, c'est qu'on vraiment voit dans le visage d'homme qui joue la mandoline. Et on peut y rencontrer des fantômes qui lui ressemblent. Alors, je vous invite à passer une soirée inoubliable, vendredi soir à Tours. Ce sera l'occasion de découvrir cette musique grâce à des artistes très talentueux. Il y a Marisa, il y a Fabrice, il y a quelques autres artistes très célèbres. Je donne le retour. Madeleine, à quelle heure commencera le concert? Ça commencera à 20h30. Il faut réserver une place. Hein. Oh. Merci beaucoup. Merci. Une bonne soirée pour tout le monde, vendredi. Voici maintenant, pour ce dernier point de l'actualité, un coup d'œil sur le sport de la journée avec Margaret. Bonsoir encore. Un drôle jour de sport aujourd'hui. Premièrement, le tournoi de golf à Miami est devenu très intéressant aujourd'hui. Tiger Woods caracolait en tête des autres quand soudainement son ex-épouse a apparu et a commencé à le frapper avec un club de golf. On l'a emmené à l'hôpital où il reste et Buzz Lightyear est maintenant en tête. Une catastrophe au match entre l'équipe de foot de France et l'équipe de rugby de France qui jouait un match exhibition pour collecter l'argent pour les joueurs à la retraite. 2 joueurs du foot ont été écrasés et ils ne pourront pas maintenant jouer dans la Ligue des Champions. Pour parler sur une note plus légère, le match a collecté, après les frais généraux, au moins 500 € pour les joueurs à la retraite. Brièvement, le tennis. À la fin du match entre Roger Federer et Jo-Wilfried Tsonga, un épuisé Roger Federer était très heureux
de gagner 5 millions d'euros, une sorte de parachute doré. Bonne soirée. Merci Margaret. Une bonne journée dans le sport. Et pour terminer, le bulletin de la météo. Mes amis, la journée sera très ensoleillée. Profitez de notre belle journée avec la température qui augmente de 8 degrés à 25 degrés. Le soleil fort toute la journée et peu de vent. Nous aurons une journée magnifique. Profitez-en. Pourquoi? Parce que demain, les perturbations commenceront du nord au sud de tout le pays. La vente et la pluie augmenteront. Il y aura des averses. Et la météo continuera comme ça pour toute la semaine prochaine. Alors, profitez-en aujourd'hui. Merci d'avoir suivi notre journal. Vous pouvez lire plus sur toutes nos histoires à www.clé.com/actualité. Au revoir et demain.